Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto trading où on va encore parler des crypto-monnaies puisque c'est vraiment le sujet qui vous intéresse et qui m'intéresse moi aussi en ce moment, notamment avec ma formation crypto qui sort très bientôt, d'ici environ 3 semaines. Je vais vous en reparler très prochainement. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Alors, ce n'est pas une blague. Je sais que j'ai tendance, c'est à la fois une qualité et un défaut, ça dépend des situations, à faire des vidéos qui sont assez longues. La plupart des vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube font généralement au moins 30 minutes. Parce que voilà, je suis comme ça, je suis passionné, j'ai toujours envie de vous donner plus d'informations, d'être précis. Donc voilà, c'est à la fois bien parce que je vous donne vraiment beaucoup d'informations et je laisse rien de côté, rien au hasard. Et vous êtes sûr de repartir avec un petit peu le package complet en regardant mes vidéos, y compris mes vidéos gratuites. C'est évidemment a fortiori sur mes formations payantes. Mais parfois c'est vrai que c'est un petit peu long à regarder. Donc aujourd'hui je vais faire plaisir à certains d'entre vous. Je vais faire une vidéo courte, oui c'est promis. Alors courte, c'est dans mon référentiel à moi, c'est-à-dire environ une quinzaine de minutes, dans lequel j'avais simplement envie voilà, de vous partager très simplement les 3 applications téléphone mobile que j'utilise au quotidien pour surveiller et trader les crypto-monnaies. Voilà, donc moi je suis quelqu'un qui est toujours à l'essentiel, j'aime pas avoir 10 000 outils, j'aime pas avoir 10 000 indicateurs, j'aime pas non plus avoir 10 000 applications. Donc pour le domaine des crypto-monnaies, en tant que trader et investisseur, je n'utilise et je n'ai besoin que de 3 applications. Et dans cette vidéo, je vais vous les partager, donc je vais vous les nommer, vous les décrire très simplement et très rapidement, les avantages, les inconvénients de chacune et pourquoi est-ce que elles sont complémentaires, pourquoi est-ce que j'en ai besoin de 3 pour faire ce dont j'ai besoin. On va basculer dans quelques instants sur les écrans pour que je puisse vous présenter ça un petit peu plus confortablement, parce que juste mettre le téléphone comme ça, essayer de zoomer, à faire le point pour vous montrer comment c'est dans l'app, j'ai essayé, ça marche pas très bien. Pensez bien s'il vous plaît à mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos complètement gratuites pour vous sur YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez être notifié des prochaines, en pensant bien à cliquer sur la petite clochette, parce que sinon YouTube vous avertit quand il en a envie. Voilà, on bascule sur les écrans, on est parti. Alors là on est parti, donc voilà, je vais essayer de faire ça rapidement et d'aller à l'essentiel. Donc la première des 3 applications qui est pour moi vraiment la plus importante et la plus utile, elle s'appelle Blockfolio. Alors petite précision avant de commencer, moi je ne suis pas un utilisateur d'iPhone, je suis un utilisateur d'Android depuis le début en fait, j'ai quasiment jamais utilisé d'iPhone. Donc du coup c'est des applications qui sont disponibles comme vous pouvez le voir ici, donc sur le store de Google, le Google Play Store, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le nom est atroce, il faut 3 mots pour le dire. Alors, il y aura 2 possibilités, soit il y a exactement ces applications, exactement la même version, enfin la même application avec le même nom sur l'Apple Store. À mon avis pour Blockfolio c'est très probablement le cas, pour les 2 autres j'en suis un petit peu moins certain. Soit il y aura un équivalent assez facile à trouver, donc si jamais c'est pas exactement la même application, vous la trouvez pas sur l'Apple Store, vous aurez, voilà, je vais décrire la fonctionnalité dans cette vidéo et je doute pas que vous trouverez très facilement une application équivalente si jamais c'est pas exactement la même. Alors donc on commence avec Blockfolio. À mon avis Blockfolio, il n'y a pas de souci, il y a exactement la même, avec le même titre sur l'App Store. Donc Blockfolio qui est donc une application, voilà, il y a de la même façon que vous trouverez la même ou des équivalents chez Apple, vous pouvez trouver aussi des équivalents sur le Google Play Store avec des noms différents. C'est pas la seule qui fait ça, simplement moi c'est celle que j'utilise, que je trouve bien, qui marche bien, donc voilà, c'est pour ça que c'est celle-là dont je parle et que je recommande. Donc Blockfolio, je vais y arriver, qui est une application de portefeuille crypto. Vous renseignez simplement donc, dans cette application toutes les crypto-monnaies que vous possédez avec la quantité que vous possédez
et ça vous calcule. Donc voilà, vous avez, ça s'affiche comme ça sur le téléphone. Donc vous avez une ligne comme ça qui s'affiche sur la home, l'accueil de l'application. Une ligne par crypto-monnaie différente avec la valorisation pour chaque crypto-monnaie représentée dans votre devise de compte. Donc vous pouvez choisir, là c'est affiché en dollars, mais vous pouvez choisir de l'afficher aussi en euros si c'est les euros que vous utilisez ou d'autres devises. Donc ça vous met jour après jour l'évolution de votre portefeuille ligne par ligne. Ça recalcule en temps réel la valorisation, donc en monnaie fiduciaire, du total de votre portefeuille. Si vous avez des dépôts fiduciaires chez votre courtier qui sont actuellement, vous êtes en position cash et que vous n'êtes pas investi sur les crypto-monnaies mais qui sont déposés chez des courtiers et vous voulez que ce soit ajouté dans la valorisation totale de cette somme-là, vous pouvez aussi ajouter des lignes d'argent fiduciaire directement, des USD, des euros, etc. Donc c'est une application que j'aime bien parce qu'elle est très simple. C'est-à-dire que vous appuyez sur l'icône de l'app, ça vous charge le dashboard, vous avez toutes vos lignes, vous avez votre total et en gros, la fonction principale est déjà faite, vous n'avez pas besoin de cliquer à d'autres endroits, machin et tout. Évidemment, après, vous pouvez cliquer sur la somme ici, voilà, pour avoir le chart. Alors, vous pouvez avoir les charts, évidemment, de chaque crypto-monnaie en cliquant sur une de vos sous-lignes. Mais vous pouvez aussi, alors je ne sais pas s'il y a une image, un screenshot de ça sur la présentation. Non, il n'y a pas de screenshot de ça. Mais en gros, vous pouvez aussi afficher un graphique qui représente l'évolution dans le temps de la valorisation en monnaie fiduciaire, donc en USD ou en euros principalement, de votre portefeuille. Voilà, donc c'est vraiment une app toute simple mais qui fait très bien le travail. En plus, vous pouvez être très précis parce que quand vous rajoutez vos cryptos, vous pouvez choisir aussi sur quel exchange vous les avez achetés pour avoir le taux qui correspond à cet exchange, je vais pas y arriver, à la valorisation de cet exchange-là précisément. Qui peut être un petit peu différente en fonction du courtier. Je vais utiliser le mot courtier plutôt. En fait, j'ai du mal à le dire aujourd'hui. J'ai un petit appareil dans la bouche pour me refaire un tout petit peu d'orthodontie. Certains mots sont pas faciles à prononcer pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai autant de mal avec l'anglais aujourd'hui. Donc voilà, Blockfolio qui est une application vraiment qui fait bien le travail, qui est simple à utiliser pour monitorer la valorisation de toutes vos lignes et avoir le total en équivalent fiduciaire, plus quelques petites autres fonctionnalités sympathiques. Mais le gros de l'intérêt, en tout cas tel que je l'utilise, pour moi, c'est surtout ça. On va passer maintenant donc, à la deuxième application que j'utilise vraiment au quotidien tous les jours aussi, c'est Acrypto. Donc Acrypto qui est écrit ici. Donc je ne sais pas s'il y a Acrypto exactement une version iPhone ou quelque chose de similaire, hein. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. J'ai pas checké sur l'Apple Store, j'aurais peut-être dû. C'est pas le plus important. Il y aura de toute façon quelque chose de très bien si Acrypto n'existe pas sur l'Apple Store. Donc quelle est l'utilité, quelle est la fonction d'Acrypto? Eh bien, c'est d'afficher les graphes sur votre téléphone de manière pratique à visionner et à interagir des crypto-monnaies. Donc par défaut, quand vous lancez l'application, ça vous charge le graphique tel que vous pouvez le voir ici, avec par défaut le Bitcoin représenté en USD, parce que c'est quand même un petit peu la valeur de référence avec la monnaie de référence. Et ça vous affiche tout simplement le graphique de cours des crypto-monnaies, de toutes les crypto-monnaies, libellées dans la devise de votre choix, USD, euro ou autre, etc. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. C'est assez pratique à utiliser parce que vous pouvez changer d'échelle comme ça en quelques clics. Donc les échelles que vous voyez là ne sont pas comme sur un graphique sur PC, les périodes. C'est-à-dire que quand vous êtes sur 1D, ça ne veut pas dire que chacune des cotations ici correspond à un jour. Ça veut dire que l'intégralité du graphique que vous voyez à l'écran représente un jour de temps. Donc faites bien attention de ne pas vous planter avec ça. Vous avez les volumes bien correctement affichés juste en dessous. Voilà, vous pouvez aussi basculer l'affichage en mode chandelier japonais si vous préférez à l'affichage en mode remplissage comme ça. Moi je laisse par défaut parce que je veux surtout savoir grosso modo dans quelle direction vont les choses. Après, si je veux faire une vraie AT, de toute façon je vais directement sur l'outil cotation, sur un outil cotation sur PC. Maintenant j'utilise celui qu'on a développé sur En Bourse évidemment. Mais voilà, pour checker dans la journée juste à peu près comment ça se passe sur les cours. Ça fait le taf. Et la deuxième fonctionnalité très sympa de Acrypto, mais qui est payante, qui coûte 1,99 € par mois. Donc vous pouvez voir ici, d'ailleurs que je suis abonné à la fonctionnalité.
Ça vous envoie des notifications push tous les jours. Alors ça vous en envoie pas trop, ça que j'aime bien. Ça vous en envoie une ou deux par jour généralement sur des news importantes qui sont en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça vous permet de manière un peu passive de vous tenir au courant des informations principales sur l'actualité des crypto-monnaies sans y passer des heures non plus. Donc moi j'aime bien ce petit compromis-là. Donc voilà pour la deuxième application. Et on va terminer donc avec la troisième qui est CoinMarketApp. Alors là, c'est là je suis vraiment pas du tout certain qu'il y aura exactement sa version sur l'Apple Store. Mais vous tapez CoinMarketCap et non pas CoinMarketApp sur l'Apple Store et vous trouvez quelque chose de similaire. Donc quel est l'objectif de cette application? Eh bien c'est de reproduire en application mobile ce site-là que je vais vous montrer dans quelques instants, voilà, de reproduire sur votre écran de PC mobile les informations que vous trouvez sur le site CoinMarketCap. Donc, à ma connaissance, l'application CoinMarketApp n'a rien à voir avec les propriétaires du site CoinMarketCap, c'est juste des gens qui se sont dit que ça serait sympa d'avoir une version mobile de ce site, et il y a plein d'équivalents d'ailleurs, hein. C'est pas le seul, mais celui-là, en tout cas sur l'Android Store, c'est celui que j'ai trouvé le mieux fait et le plus pratique à utiliser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas CoinMarketCap, le principe c'est de lister l'intégralité des crypto-monnaies, en tout cas on va dire les principales. Là on voyait qu'il y en a 1500 de listés, donc c'est quand même vraiment 95% des cryptos dignes d'intérêt, sinon plus, et qui sont listés par défaut par capitalisation, donc c'est-à-dire de celle qui a le plus de capitalisation à celle qui a le moins. Donc évidemment, ça commence évidemment avec le Bitcoin, et ça vous donne évidemment la valeur en temps réel, les volumes échangés, l'évolution depuis 24 heures, l'évolution depuis 7 jours, et ça vous permet de trier de différentes façons différentes, et si vous cliquez sur une crypto, ça vous donne davantage d'informations. Donc ils ont voulu reproduire ce système-là, ils y sont plutôt bien parvenus. Donc le principe c'est que quand vous chargez, vous ouvrez l'application, donc celle-là est gratuite. La première Blockfolio, je crois qu'elle est... Je l'ai payée ou elle est gratuite? Je sais plus. Non, je crois qu'elle est gratuite. Bon, en tout cas, si honnêtement, si ça vaut 5 balles, c'est vraiment le maximum, hein, c'est pas très important. Celle-là, elle est gratuite parce qu'il y a de la publicité dessus, donc je suis certain qu'elle est gratuite. Et donc voilà, ça vous liste par défaut, par ordre de capitalisation, toutes les crypto-monnaies avec le récap des infos importantes. Si vous cliquez dessus sur une ligne, ça vous ouvre une page avec un peu plus d'infos. Ça peut vous montrer aussi des graphiques, même si je trouve que pour les graphiques, Accrypto fait un bien meilleur travail. Voilà, vous pouvez... Alors l'autre truc sympa aussi, peut-être qu'ils vont le montrer dans les screenshots. Alors vous avez aussi, voilà, ça peut être sympa aussi, c'est le top 100 Heroes et Zeros du jour. Donc ça veut dire quels sont aujourd'hui, dans les dernières 24 heures ou les dernières 7 jours, vous pouvez switcher, les crypto-monnaies qui ont le plus progressé et celles qui ont le plus baissé. Ça peut être intéressant à checker de temps en temps aussi, pour voir de quel côté aller chercher de la volatilité de prix sur les crypto-monnaies à un moment donné. Les news, on s'en fout un peu. Et le truc que je voulais vous montrer, non, ils vont pas l'avoir, c'est que vous avez aussi... Alors je finis, non, ils l'ont pas. C'est dommage parce que pour moi, c'est la deuxième fonctionnalité qui est vraiment digne d'intérêt sur cette application. C'est les ICO. Alors peut-être que je vais essayer de vous montrer sur la webcam avec mon téléphone. Je sais pas si on verra quelque chose. Vous avez ici une option. Alors, je vais essayer de mettre... de rapprocher pour que vous voyez le mieux possible. Voilà, donc vous avez une option ici dans le menu de gauche, Initial, que vous voyez au milieu ici, surligné en jaune, Initial Coin Offering. Donc ça vous liste en temps réel toutes les ICO qui sont en cours, les ICO qui sont terminés et les ICO qui sont à venir. Et vous pouvez filtrer de différentes façons. C'est une façon très pratique et très sympa de savoir chaque jour un petit peu les nouvelles ICO, celles qui sont en train de récolter beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas l'outil ultime pour si vous voulez faire du trading et de l'investissement d'ICO, c'est pas l'outil ultime. Il y a des choses plus complètes que ça, mais c'est déjà un bon début pour avoir un premier contact avec le marché des ICO
et de voir un petit peu ce qui est en train de se passer, s'il y a des choses intéressantes, etc. Voilà, donc voilà, je suis pile dans les temps, je vous avais dit 15 minutes, je crois que je vais être pile poil dessus. Donc c'est les 3 seules applications crypto-monnaie qu'il y a sur mon téléphone, il n'y en a pas d'autres. Moi je suis un trader qui essaie toujours d'aller à l'essentiel, à la simplicité, pour pas trop me parasiter le cerveau, pas trop me parasiter l'esprit, et surtout ne garder que des outils qui font généralement un boulot, mais qui le font très bien. C'est pour ça que parce que au final, vous voyez, par exemple, Accrypto a aussi une fonctionnalité portefeuille, par exemple. CoinMarket a aussi une fonctionnalité graphique. Donc finalement, je pourrais en utiliser que 2, voire même que 1. Simplement, je considère que Blockfolio est celle qui fait le meilleur job pour le portefeuille, celle-là le meilleur job pour les graphiques, et celle-là le meilleur job pour lister par capitalisation, et puis lister aussi les ICO. Voilà, donc en 3 clics sur mon téléphone avec 3 icônes, chaque jour j'ai vraiment la surface de contact que je recherche en allant à l'essentiel, sans perdre de temps, sans avoir trop l'esprit parasité, pour me tenir au courant de ce dont j'ai besoin pour trader et investir sur les crypto-monnaies sur mon téléphone, évidemment. Donc ça veut dire que quand je suis pas chez moi, quand je suis dans le taxi, quand je suis en soirée et que je m'ennuie ou je sais pas quoi, que j'ai envie de faire mon autiste, évidemment quand je suis chez moi, j'ai des sites qui font un meilleur travail plus précis que ça, mais ça c'est des choses que je vous expliquerai, que je vous dévoilerai dans la formation qui a sur les crypto-monnaies qui arrive dans environ 3 semaines. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end si vous visionnez cette vidéo au moment où je la publie, parce qu'on est vendredi. Alors pensez bien s'il vous plaît un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour me remercier et m'encourager à continuer à en faire. Abonnez-vous si vous voulez. Et moi je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos de trading. Passez un très bon week-end, bon vent et bon trade. Salut!